Amis de la revue de presse, bonjour. La presse béninoise s'intéresse largement ce vendredi aux turbulences au sein de l'opposition à l'approche de la présidentielle du 12 avril 2026. D'entrée, le ton est donné par la Nouvelle Tribune qui estime que le rideau tombe sur une opposition devenue, selon le journal, un véritable champ de ruines. Du parti Les Démocrates au FCBE, l'agonie d'une opposition, affiche le journal en manchette. Dans ce contexte agité, le parti Les Démocrates se réunit en coordination nationale ce jour pour définir sa position face au scrutin présidentiel. Mais en attendant le verdict, les divergences sont bien réelles. Selon l'informateur, deux camps s'affrontent en interne. L'un favorable à un rapprochement avec le candidat de la mouvance, l'autre attaché à la ligne traditionnelle de l'opposition. Le débat devrait être tranché au cours de cette rencontre décisive. Même analyse du côté de Le Martinal qui évoque une réunion cruciale ce vendredi sous le titre « Rallier l'un des duos ou jouer la carte de l'abstention ». Le parti Les Démocrates à la croisée des chemins, le quotidien souligne que la formation politique traverse une zone de forte turbulence, notamment depuis la démission de son leader charismatique, l'ancien président Boni Yayi. Le parti se retrouve ainsi face à un choix stratégique majeur. Soutenir un duo en liste ou appeler au boycott du scrutin. Justement, cette démission de la présidence du parti par Boni Yayi continue d'alimenter les commentaires dans la presse. Boni Yayi retrouve-t-il enfin la voie de la sagesse? S'interroge Libération. De son côté, Matin Libre va plus loin et imagine un possible rapprochement au sommet de l'État avec cette manchette évocatrice. Talon, Yayi, et si les morceaux se recollaient à nouveau, évoquant une éventuelle détente entre Patrice Talon et Boni Yayi. Pendant ce temps, certaines publications annoncent déjà une possible évolution au sein de l'opposition. La Boussole évoque une unanimité imminente autour du candidat de la mouvance, l'actuel ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Le journal estime que cette évolution pourrait confirmer une prédiction du président Patrice Talon. Toujours à la une de la Boussole, l'actualité institutionnelle retient également l'attention. Le journal revient sur la cérémonie de remise du rapport d'activité de la mandature transitoire du Conseil économique et social. Organisée le mercredi 4 mars 2026 au Palais de la Marina, la rencontre a permis au chef de l'État, Patrice Talon, de saluer une institution en pleine renaissance. Plusieurs journaux confirment l'information. Dabarou rapporte que le président s'est dit satisfait des avancées notables enregistrées. Quant à Bénin Intelligent, il souligne qu'un an après sa réforme structurelle, le Conseil économique et social a présenté le bilan de 12 mois d'activité marqué par une volonté de redéploiement et de repositionnement dans l'architecture institutionnelle du pays. Sur le front institutionnel toujours, le Matinal rapporte qu'après l'installation des conseils communaux, les nouveaux chefs d'arrondissement seront connus dès ce jour. Au Parlement, l'actualité est marquée par une audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Selon Quotidien Le Meilleur, Joseph Fifame Diogbenou a reçu la présidente de la Haute Cour de justice, Dandi Nyamou. Dabarou ajoute que cette dernière est venue lui présenter ses félicitations après son élection à la tête du Parlement. Dans le registre de la gestion locale, l'informateur attire l'attention sur un mécontentement des populations à Bopa. Le journal rapporte que l'augmentation de certaines taxes locales suscite de vives protestations. Sur le plan judiciaire, le même quotidien annonce qu'un responsable étudiant a été condamné à 2 ans de prison. Autre sujet préoccupant, la sécurité nationale. Selon la Boussole, une attaque meurtrière contre l'armée béninoise s'est produite ce mercredi près de Karimama, à l'extrême nord-est du Bénin. L'attaque aurait coûté la vie à au moins 15 militaires, tandis que plusieurs assaillants auraient également été neutralisés. Dans un tout autre registre, plusieurs journaux, dont Libération et La Boussole, annoncent que les épreuves écrites et pratiques du concours de recrutement de 850 soldats de rang sont prévues pour demain, samedi 7 mars 2026. Enfin, le potentiel livre plusieurs informations marquantes. Le quotidien révèle notamment que la secrétaire particulière du procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, aurait été arrêtée. Elle devrait être présentée au
au procureur ce jour. Clôturons cette revue de presse sur une note tragique. Le potentiel rapporte un double drame dans la commune d'Abomey-Calavi où des accidents de circulation ont fait 3 morts à Akasato et à Togba. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité relayée par les journaux ce vendredi. Uluru Chakakbo, je vous remercie pour votre aimable attention. Excellente journée à toutes et à tous.